Chers membres fondateurs d'Homme Passif, et certains internautes qui sont intéressés, bonjour, bonsoir. Si je suis encore ici aujourd'hui, c'est par rapport à l'intervention de notre PDG hier dans la table ronde de lundi, normalement, avec le fondateur d'Homme Passif. Donc, M. H. Moufara, comme toujours, nous a épatés. Et puis, je suis là pour donner la récapitulatif de cette table ronde. Monsieur H a annoncé que hier, qui était lundi, le 6 juin, notre premier centre de données, donc centre de données qu'il appelle On Passive Data Center, a été mis en ligne. Donc, c'est très intéressant. Et puis, il a dit que le lendemain, donc aujourd'hui que je suis en train de parler, la connexion multi-région sera mise en ligne aussi. Donc, ça va être étendu dans les autres régions. Les données sur le cloud, parce que maintenant, vous savez que on passe en train d'utiliser le Amazon Web System. Donc, ces données sur le cloud seront progressivement être migrées vers un passif data center. Et puis, on aura beaucoup de ces data centers. Monsieur H a dit que nos data centers seront fluides, dynamiques et hybrides. Ça va être un mélange de toutes les technologies qui sont là dehors et sophistiquées aussi pour que ça soit vraiment sécurisé et va avoir cette capacité et rapidité qu'on en a besoin. Donc, pour le fait que notre centre de données, notre premier centre de données est en ligne maintenant, ça veut dire que les données pour tous les produits numériques, nous avons besoin sans limite. Par exemple, vous savez, il y a OMail, il y a OConnect, beaucoup de produits d'Homme Passif. Ces produits-là seront sur notre centre de données, n'est-ce pas? Notre ODC, Homme Passif Data Center. Et puis, nous a informé que le prochain data center qui sera global nous permettra de passer aux prochaines phases des processus de lancement. C'est très intéressant. Il a continué par dire qu'il y a maintenant une nouvelle vidéo pour OMail, donc je vous encourage d'aller dans le site officiel de Homme Passif sur YouTube, donc la chaîne officielle de Homme Passif sur YouTube. Allez là-bas, vous aurez ces vidéos de OMail. Vous pouvez commencer à partager parce que OMail, effectivement, va être sur le top de toutes les plateformes de courrier électronique. Donc, c'est très important que vous visitez On Passif, YouTube, chaîne YouTube officielle pour voir cette nouvelle vidéo de OMail qui parle de ce produit qui est très intéressant. Comme prévu, tous les lundis, on aura une nouvelle page de homepassif.com. Donc, pour les fondateurs, cette page est maintenant codée à eux. C'est le lien numéro 51 si vous vous connectez à votre bureau virtuel. Allez exploiter le site et c'est quelque chose déjà qui est en marche. On voit déjà que chaque semaine, il y aura une nouvelle page de homepassif.com, mais ça ne veut pas dire que les anciennes pages ne fonctionnent pas. Ça va toujours être disponible. Toutes ces pages-là, comme M. H dit, nous sommes en train d'accumuler, n'est-ce pas? Ce qu'on a fait avant ne veut pas dire que ça va être jeté. On
on ajoute tout simplement. Et puis, ça veut dire qu'il y aura un nouveau site web lundi prochain, qui va être le 13 juin. Donc, rendez-vous encore sur onpassif.com pour les gens qui sont intéressés de voir que chaque semaine maintenant, il y a une nouvelle page. Il y aura une nouvelle page lundi, le 13 juin. Et puis aujourd'hui, parce que c'était hier que M. H était en train de dire, aujourd'hui, très tôt le matin, ça veut dire que je pense que c'est dans 4 heures, parce que le moment que je suis en train de faire cette vidéo, je pense que dans 4 heures, ça va être, non, pas dans 4 heures, dans 5 heures, ça va être 4 heures du matin à New York, par exemple. Donc, notre PDG a dit que le site, à cause de notre centre de données, parce qu'on veut déjà transférer certaines données de Amazon Web System, notre site de allfounders.com va être arrêté temporairement pour ce transfert de données. Donc, s'il vous plaît, les fondateurs, si pendant cette période, il a dit ça peut prendre 2 heures à partir de 4 heures à 6 heures du matin à New York, heure de l'Est, vous pouvez faire cette convertir à votre région pour savoir l'heure que le site va être inactif ou bien vous ne pouvez pas, si vous trouvez que vous ne pouvez pas beaucoup utiliser le site, ça veut dire qu'il y a ce transfert de données. Et chers fondateurs, si ça arrive que vous voulez aider quelqu'un à s'inscrire et puis vous constatez cette petit délai, donc il faut tout simplement encourager la personne de revenir après que toutes ces bases de données aient transférées. Bon, c'est quelque chose qui doit nous faire donner plaisir parce que comme en tant que fondateur, nous savons maintenant que notre donnée est en train d'entrer et rentrer dans nos mains, dans nos propres mains, dans notre centre de données. Et puis, ça va sauver beaucoup de facturation ou bien beaucoup d'argent que la compagnie est en train de payer maintenant à Amazon Web System. Donc, c'est très intéressant. Et M. H a dit qu'il y a aussi un nouveau blog. Vous savez, il y a le blog donc Passif. Quand vous partez sur le site, il y a le blog. Le blog ne va pas changer chaque semaine pour le moment, mais vous savez que ça change aussi de temps en temps. Une nouvelle blog donc Passif. Et M. H a fait référence que, parce que vous savez déjà qu'il y aura il y aura 1000 leaders qui vont avoir leaders mondiaux, n'est-ce pas? Donc, ça dépend du nombre de personnes dans leurs équipes ou bien pas seulement ça, leur participation en passif, toutes ces choses-là, les premiers 1000 que M. H va trier parce que ça va être au fur et à mesure, au fil du temps. Il a dit que ces 1000 personnes-là auront leur blog personnalisé, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent participer à donner l'information à travers leur blog et ça va vraiment causer, ça va être 1000 personnes qui ont des idées différentes et ça va vraiment mettre comme épanouissement, comme divertisation, ainsi de suite, parce que c'est les fondateurs d'Aaron Passif qui donneront leur point de vue et je pense que ces 1000 leaders vont faire à ce que les choses se passent très bien dans un passif. Donc, c'est très intéressant qu'on prend vraiment intérêt, que nous devons, nous devenons mieux intéressés et puis
fait tout pour mieux participer, pour faire parmi de ces 1000 personnes. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas parmi ces 1000 personnes, ces 1000 top que Homme Passif va sélectionner, ça ne veut pas dire que ça retire quelque chose de votre participation ou bien de gains ou bien de valeurs que vous allez avoir en tant que fondateur en passif. Et en ce qui concerne les numéros de téléphone, parce que il y a un temps pendant l'inscription, M. H a dit que maintenant, dès que les gens mettent les numéros, donc sans parenthèse, sans plus, ça ne dépend pas encore maintenant si c'est très long, ça va accepter. Donc, il suffit tout simplement de mettre votre numéro de téléphone et les choses numériques et puis ça doit être réel. Parlant de nos profils aussi, M. H a dit, c'était la semaine passée, que les noms maintenant peuvent prendre un seul caractère si effectivement c'est votre nom. Mais normalement, il ne faut pas mettre quelque chose qui ne reflète pas ce qui apparaît dans votre carte d'identité parce que c'est très important. Et puis, il a parlé de, après le 22 juin, quel sera le plan, n'est-ce pas? Parce que le 22 juin, comme vous savez, la poste de fondateur va s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être maintenant à partir de cette phase-là, ou bien à ces stades, nous parlerons des jalons et des progrès, n'est-ce pas? Les progrès de la compagnie, et puis les fondateurs, parce que M. H a dit que maintenant, il y a déjà cette confiance entre le fondateur et lui et vice-versa, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, les fondateurs pourront maintenant participer, peuvent se focaliser à amener des idées, comment, s'ils pensent à quelque chose en passif, si un fondateur a vraiment une bonne idée qui donne, en passif va utiliser son argent propre, l'argent d'homme passif, pour développer cette idée-là. Donc, il suffit tout simplement qu'un fondateur vienne avec une idée et puis on passe, il va mettre ça en marche si c'est quelque chose qui va vraiment profiter le monde entier. Donc, et si c'est par rapport aussi à la technologie, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, en parlant de ce jour, le 22 juin, que ce poste de fondateur va s'arrêter. Il y a eu certains fondateurs, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on veut éviter, parce que une fois avant, il y avait eu des fondateurs qui achetaient plus de positions pour vouloir revendre, n'est-ce pas, à un prix haut. C'est illégal. C'est vraiment quelque chose que, s'il vous plaît, si vous achetez, parce qu'on a dit que le 22, c'est la fin, n'allez pas acheter les positions de fondateurs pour vouloir revendre après à un prix haut. Si vous voulez acheter les positions pour votre frère, sœur, membre de famille, ami, parce que vous pensez que vous ne voulez pas que la personne-là paie cette opération, vous pouvez lui remettre cette position comme cadeau ou bien
même prix. La personne ne doit pas payer plus que l'argent qu'on passe en train de demander. Vous savez, position de fondateur, c'est 97 $, plus 5 $ de frais bancaires. Ça veut dire que si une personne utilise la carte, il va dépenser 102 $. Il y a les gens qui veulent utiliser crypto. Je ne vous encourage pas, surtout à partir de ce moment qu'on atteint le 22. Nous parlons ici de 14 jours qui restent, n'est-ce pas? Et il ne faut pas laisser pour que ça soit ces derniers jours avant de vouloir, parce qu'il n'y a pas un record pour dire que c'était moi le dernier fondateur à s'inscrire. Parce que c'est un risque, n'est-ce pas? Si vous avez l'argent, ne gardez pas pour que ça soit ces derniers jours. Parce que quand on dit devenir fondateur, ça veut dire que vous avez payé et puis votre euh, transfert financier a été fait. Donc, c'était complètement, vous avez inscrit, vous avez payé et puis le système a reconnu que vous avez payé. Mais si vous vous inscrivez et puis vous payez, surtout par crypto, et puis le délai passe que le système n'a pas reconnu, ça veut dire que vous ne pouvez pas être fondateur. Donc, ne cherchez pas à jouer avec ces délais. Je vous encourage parce que on ne veut pas que les gens pleurent. Et puis, parlant de ces gens qui prennent les comptes supplémentaires dans le but de revendre à un prix plus élevé plus tard, on veut insister que c'est illégal et, et on passif va faire la poursuite parce que à l'heure actuelle, notre PDG a dit qu'on passif a 7 poursuites judiciaires. Et dans ces 7 poursuites judiciaires, il y a parmi eux les fondateurs, certains fondateurs qui ont cassé les règles du NDA. Je vais vous dire que vendre une position de haut founder à un prix élevé, ça part au contraire de ce qu'on passif veut faire. Donc, n'utilisez pas, parce que ça va tâcher le nom d'un passif. 97 $, 5 $ de frais, ça s'arrête là. Ne cherchez pas à vouloir faire quelque chose qui va vous faire perdre votre position et être poursuivi à la justice. OK. Parmi ces 7 cas de poursuites judiciaires, il y a certains YouTubers. Vous savez, il y a les gens qui, pour avoir quelques vues et parlent d'un passif, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Bon, en passif, ne ferme pas l'œil à ces gens-là. Il y a certains de ces gens, même s'ils ont ils ont retiré ces vidéos qu'ils ont mis là dehors avec les fausses informations, mais c'était là avant et si en passif les avait notés, les noms et ils sont maintenant dans cette poursuite judiciaire avec un passif et M. H a dit que ce n'est pas un passif qui va payer le frais. Donc la personne là va payer pour son avocat, va payer tous les coûts qui vont passer, la personne là doit payer. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. M. H a dit qu'après le 22, nous ferons donc, ça va, notre système, écosystème numérique, vous connaissez, on a une cinquantaine de produits numériques. Voilà, ça va être le temps aussi que ces produits-là vont être lancés de temps en temps. Et aujourd'hui, parce qu'il parlait hier, aujourd'hui, il a dit qu'il y aura une autre démonstration d'Oconnect, vous savez, et puis il a dit que c'est la dernière ou bien la sprint finale parce que ça part de semaine en semaine, 2, 3 semaines, chaque sprint. Pour Oconnect, ça va être cette sprint finale. Et il a dit que la première version de Oconnect
aura la fonction de sous-titrage incorporé. Et pour la prochaine fois, dans la seconde version de O-Connect, qui va être toujours dans cette sprint, il a dit que n'importe quelle langue sera retranscrite à l'écran, n'importe quelle langue. Il a aussi ajouté que au Connect, parce que c'est quelque chose qu'on parlait depuis, dès que quelqu'un parle en anglais quelque part et vous ne comprenez pas, vous comprenez que l'espagnol, vous pouvez toujours écouter la personne là en espagnol, mais si vous voulez garder la voix, vous pouvez utiliser cette fonction de sous-titrage pour garder la voix. Mais autrement, le robot va faire la traduction dans la langue que vous voulez et puis vous pouvez écouter pour les personnes qui ne veulent pas lire. Il a parlé de Omail, il a dit que Omail sera la meilleure solution de messagerie qui, qui n'ait jamais existé. Donc, que les fondateurs doivent y avoir accès avant qu'ils ne soient mis sur le marché. Vous savez, maintenant, dans notre back-office, la version de Omail que nous avons, ça tombe dans MVP, donc Minimal Value Product, mais la version, tout ce qu'on a maintenant, qu'on voit déjà dans notre bureau visuel, c'est le MVP. Les versions complètes sont en cours. Et puis, il a parlé certainement de Omail, qu'avant que ça soit lancé ou bien mis dans ce qu'on appelle la commercialisation, nous, les fondateurs, on aura accès à Omail tout entier. Et puis, il a dit produits, il a nommé certains produits en phase finale, qui vont être en phase finale pendant le mois de juin, donc ces mois, avant ces fins du mois de juin et juillet. Ces produits sont prêts pour la mise sur le marché. Les produits, il a cité comme O-Trim, il a cité O-Tracker, il a cité Omail, oui, j'ai déjà parlé de Omail, il a cité OStaff, vous savez, OStaff qui est notre logiciel qui fait dans la gestion de ressources humaines. Il a parlé de Odex, c'est notre logiciel aussi qui fait dans le Customer Relation Management, donc service clientèle, service d'assistance, qui va être de entreprise en entreprise. En anglais, on dit B2B, business to business, et qui peut être entreprise au client. En anglais, c'est B2C. Et autres produits, les autres produits sont à un stade avancé de développement. Ces produits sont quelque chose comme Ocademy. Et Ocademy va être utilisé par les étudiants, par les enseignants, par les instituts. Ça va faire aussi dans ce qu'on appelle le e-learning. Donc, apprentissage électronique, si je peux faire la traduction comme ça. Mais vous savez que on a ajouté maintenant un autre truc ou bien fonctionnement qui n'existait pas dans les autres plateformes. Cette chose-là s'appelle conseil counseling. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. Le counseling est ajouté. Je ne sais pas comment ça va être une nouveauté dans Ocademy. Je vais fouiller de savoir comment counseling, comment on appelle ça en français. Donc, vous savez qu'en combinaison, si vous avez Oconnect qui fait toutes ces traductions
Et puis, il y a Ocademy. Ça veut dire que la langue n'est plus encore une barrière. Dès qu'on passe silence, pour l'éducation d'une personne, la langue ne va pas être une barrière. Pensez à le temps qui va être sauvé, l'argent qui va être sauvé, parce que la plupart de nous, dans les pays sous-développés, nous, euh, on veut toujours aller ailleurs pour apprendre. Et puis, soit les gouvernements payent ses frais, soit les familles doivent cotiser beaucoup d'argent pour envoyer l'enfant à l'étranger. Et puis, vraiment, ce n'est pas facile. Mais nous aurons maintenant Ocademy et les gens n'auront pas ce besoin de se déplacer parce qu'ils peuvent suivre les cours avec les professeurs de haut niveau de n'importe quelle université en restant sur place. Vraiment, c'est quelque chose de formidable. Et on passe vraiment avec tout simplement ces deux outils-là, OConnect et Ocademy, va vraiment changer le monde d'une façon inimaginable. C'est ça que je peux dire. Monsieur H a aussi parlé de ONET, ONET qui est notre plateforme de communauté. Il a dit que ONET sera la bonne communauté numérique mondiale qui sera juste, qui sera privée et que les membres auront la liberté d'expression tant que les lignes ne sont pas franchies. Ne sont pas franchis et rien de louche parce que vous savez, d'autres plateformes que je ne veux pas citer le nom ici, vraiment ont des choses ridicules et qui ne donnent pas de valeur aux gens. Monsieur H a aussi dit que lorsque l'entreprise a fait un geste pour payer environ 1200, presque 1280 postes en attente pour certains fondateurs du Yémen, parce que vous savez, la fois passée dans une webinaire avec les Arabes, il y a eu cette situation où M. H, un fondateur, a dit qu'il avait 10 fondateurs en attente qui vraiment ne pouvaient pas payer à cause de leur situation financière. Et M. H a pris l'initiative de vouloir aider ces 10 personnes-là. Et pendant que la réunion se passait, il a discuté avec Peter Soro et notre CEO, Monsieur Mohamed Kamal. Ils ont décidé que la compagnie va payer pour tous ces fondateurs en attente du Yémen. Mais comme d'autres fondateurs ont écouté ça, ils ont écrit à ces leaders-là pour envoyer les photos pour dire qu'il y a telle personne qui est malade, telle personne. Vraiment, c'était une situation que M. H avait dit clairement que c'est une fois qu'on fait ça, ça ne va pas être répété, c'est à cause de... Donc, c'est une décision du cœur de M. H et qui était instantanée. Ce n'est pas pour vouloir dire que c'est comme ça qu'un passif doit opérer, n'est-ce pas? Ces gens-là ont eu la chance, on doit être fiers pour eux, on doit remercier M. H. Moufare, non que on passe maintenant au tout le monde. C'est vrai, il y a les situations difficiles, mais On Passif est une entreprise et non une organisation caritative. C'est vrai qu'on peut dire que c'est parce qu'avec Obless, c'est rien que ça qu'on Passif va faire, n'est-ce pas? Mais au début, c'est une business. Et puis, si vous avez cette volonté, si vous avez cette vision, 97 dollars ne peut pas dépasser une personne. Si ce n'est pas la personne qui peut payer, on encourage toujours que les gens, soit de la famille, se rassemblent
pour avoir au moins une position en passif. Et parlant de ces leaders-là qui ont écrit, s'ils ont la capacité d'aider les gens, ils peuvent le faire. Ce n'est pas la croix que M. H doit porter parce qu'il a décidé de vouloir aider certaines personnes et tout le monde maintenant veut prendre cette situation pour vouloir avoir quelque chose sans rien faire parce que le prix est déjà très bas et j'encourage que les gens s'organisent pour payer une position et avoir aussi les règles sur place, écrire quelque chose comme accord pour que dès que la compagnie lance et puis il y a cette rémunération qui sort de la compagnie, disons que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, et toute la vie, il y aura des règles pour dire que, OK, on a cotisé pour cette compte, c'est comme ça qu'on doit partager pour ne pas avoir des problèmes après, parce que dans ces cas, il faut avoir ces contrats avec un avocat, parce que c'est quelque chose de très sérieux et les gens peuvent faire cela comme on le fait déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rassemblent dans d'autres occasions pour faire un business ensemble, n'est-ce pas? C'est la même chose que les gens peuvent faire en passif. Ça va être même plus facile avec un passif parce que la somme est très minime. Donc, M. H a cité que le fait que les gens veulent qu'on les donne, on paye pour eux pour devenir fondateur, cela diminue la valeur d'une fondateur. La position de fondateur, ça doit être valorisé et ça ne coûte que 97 $. Ça a été déjà rendu très abordable d'entrer en tant que membre fondateur en passif. OK, chers amis, je pense que j'ai parcouru beaucoup de choses que notre PDG a dit et puis je vous encourage, s'il vous plaît, on n'a que 2 semaines de devenir membre fondateur. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour que la prochaine fois, quand j'ai une vidéo, vous serez la première personne d'être avertie. OK, à plus. Bye.